si on t'a fait du mal. Si on a été injuste avec toi, et qu'aujourd'hui tu as envie d'exploser, tu as envie de tout casser, de tout péter, alors, regarde ça. Depuis notre naissance, on évolue dans un monde où il faut se conformer. La société nous impose une image. Et si tu corresponds aux attentes, tu es acclamé. Tu deviens un vainqueur, un exemple à suivre. Mais, si tu sors un peu du cadre, si tu es différent ne serait-ce qu'un peu, la société te qualifie de perdant. Et être rejeté, ça fait mal. Parce que nous sommes faits pour vivre en groupe. Nous sommes faits pour se sentir aimés, acceptés et protégés. Cette peur d'être exclu pousse beaucoup à renoncer à qui ils sont, juste pour correspondre à ce qu'on attend d'eux. Et c'est là qu'un choix s'impose. Te conformer au point de renier qui tu es. Ou rester toi-même et risquer l'isolement. C'est ce qui est arrivé à Arthur Fleck, celui qu'on appelle le Joker. Tout ce qu'il voulait, c'était faire rire. Il croyait depuis toujours qu'il était là pour apporter de la joie. Mais les gens ne l'ont pas compris. Ils ont vu ses faiblesses, et au lieu de l'aider, ils l'ont détruit. Insultes, harcèlement, humiliation, chaque jour était pire que le précédent. Et Arthur espérait. Il se disait, un jour, ça ira mieux. Un jour, on m'aimera. Mais ce qu'il se disait était un mensonge. Le Joker, c'est quelqu'un à qui on a raconté une histoire et qui a cru cette histoire. Sa mère lui avait dit, tu es là pour faire rire le monde. Tu es là pour apporter de la joie. Il apprend que son papa est peut-être l'un des hommes les plus influents du monde, d'après sa mère. Et donc, toute sa vie, il s'est raconté cette histoire. Et il en a fait quelque chose de réel. On voit une bataille intérieure entre cette histoire et la réalité qu'il affronte, la réalité qu'il n'est pas comme les autres, la réalité qu'il a du mal à être lui-même, parce qu'on lui a raconté une histoire. Il essaie de se coller à cette histoire, mais en réalité, ce n'est pas lui-même. Et donc, il se mange des baffes. La vie lui met des bâtons dans les roues. Toujours les mêmes moqueries. Where are clowns? They ought to be clowns. Les mêmes injustices. Reste là pour tailler. Le même manque de respect. Quand j'étais petit et que je disais que je voulais faire comique quand je serais grand, tout le monde riait de moi. Là, il n'y a plus personne qui rit maintenant. Allez, ça tu l'as dit, mon gars. Et au fur et à mesure que toutes ces injustices augmentent, parallèlement, sa frustration augmente. Il commence à se poser des questions. Il se demande, pourquoi moi? Qu'est-ce que je leur ai fait? Et en se remettant en question, il commence à prendre conscience du fait que, il a marqué la réalité de sa vie pour la rendre moins triste. Et là, quand il prend conscience de ça, il ne suffit que d'une seule goutte de frustration pour que tout explose. Dans la vie, on vit tout ce genre de moments. On se raconte des histoires, c'est l'amour de ma vie, je réussirai à tout prix, je suis incapable de faire mieux. Mais parfois, ces histoires ne sont que des illusions.
Et quand ces illusions s'effondrent, il y a deux choix, sombrer dans la colère et la haine, ou apprendre à transformer la douleur en force. Quand la colère monte, la première réaction naturelle, c'est la vengeance. Tu te dis, tout le mal qu'on m'a fait, je vais le rendre au centuple. C'est compréhensible. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait Joker. Il a pété les plombs. Oh, pourquoi tout le monde se lamente autant pour ces gars-là? Si c'était moi qui agonisais sur le trottoir, vous m'auriez simplement marché dessus. Je passe devant vous chaque jour, vous me remarquez pas. Mais ces gars-là, enfin parce que Thomas Wayne est allé pleurer sur leur sort à la télé. Vous êtes remonté contre Thomas Wayne aussi. Oh que oui. T'es allé voir un peu comment c'est dans le vrai monde, Murray. Ça t'arrive des fois de sortir des studios? Tout le monde hurle au lieu de discuter. Tout le monde engueule tout le monde. Il n'y a plus aucune bonne manière. Il n'y a plus personne qui se demande ce que c'est que d'être le gars d'à côté. Tu crois que les types comme Thomas Wayne, ça leur arrive de se demander ce que c'est que d'être dans ma peau? D'être autre chose que ce qu'ils sont? Absolument pas. Tout ce qu'ils se disent, c'est qu'on va rester à notre place et encaisser comme des bons petits gars et qu'on va pas devenir fous furieux comme des loups-garous. Vous avez fini? C'est facile de s'apitoyer sur son sort, Arthur. On dirait que vous vous cherchez des excuses pour avoir tué ces trois jeunes. Et il est faux de dire, croyez-moi, que tout le monde est immonde. Tu es immonde, Murray. Moi, je suis immonde. Ah, en quoi je suis immonde? Pour passer mon sketch, m'inviter dans ton talk show, dans le simple but qu'on se moque de moi. Tu es exactement comme tous les autres. Tu ne sais strictement rien de moi, mon gars. Regarde ce qui se passe à cause de ce que tu as fait. Les conséquences, c'est l'émeute d'or. Il y a 2 policiers dans un état critique et toi tu ris, tu ris. Il y a eu un mort aujourd'hui à cause de ce que tu as fait. Je sais. Tu veux une autre blague, Murray? Non, tes blagues, on les a assez entendues. J'obtiens Non, quoi? merci, ça Si ira. tu croises un On a allié assez entendu tes mental blagues et comme ça, c'est solitaire bon. avec une société qui l'abandonne dans son coin et le traite comme dans la merde, Appelle la police. je vais te dire, moi, ce qui Appelle la police. t'obtiens ce que tu mérites, enculé! Mais voici la vérité. C'est que la haine détruit celui qui la porte. Elle te consume, te rend prisonnier, et surtout, elle te rabaisse au niveau de ceux qui t'ont blessé. Il y a une autre alternative. Et c'est ce qu'a fait Batman son antagoniste. Bruce Wayne, alias Batman. Lui aussi a vu son monde s'écrouler. Il a perdu ses parents, son refuge. Mais il a choisi une autre voie. Là où le Joker s'est laissé submerger, Bruce a pris sa douleur pour construire quelque chose de plus grand. Alors, quelle est l'alternative? Refuser de ressembler à tes bourreaux. Ne pas être esclave de ta colère, mais devenir maître de ta vie. La meilleure vengeance n'est pas la haine, mais la réussite. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Je te mettrai le lien dans la description. Pense à des figures comme Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. Je pense qu'on doit s'y habituer. On n'est pas si bon que ça. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous rejettent. Vous savez, pendant 3 ans, j'ai essayé, mais j'ai échoué à l'université. Alors, j'ai postulé à plusieurs emplois, mais j'ai été rejeté 30 fois. Je suis allé à la police, et on m'a dit non, tu n'es pas assez bon. Je suis même allé au KFC. Quand le KFC est arrivé en Chine, dans ma ville, 24 personnes se sont présentées. 23 ont été acceptées. J'étais le seul à avoir été rejeté. Et quand je me suis présenté à la police, 5 personnes se sont présentées, 4 ont été acceptées. Encore une fois, j'étais le seul à avoir été rejeté. Oh, en passant, est-ce que je vous ai dit que j'ai postulé à Harvard? J'ai été rejeté 10 fois. À ce moment-là, je me suis dit, peut-être qu'un jour, j'irai y donner des cours. Je ne pense pas qu'il y ait dans ce monde des gens qui ont été rejetés plus de 30 fois. La seule chose qu'il faut, c'est ne jamais abandonner. Comme Forrest Gump, il faut continuer à se battre, à s'améliorer soi-même. On n'a pas le temps de se plaindre.
Et quelle est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent? J'ai remarqué que si les gens font une erreur et se plaignent des autres, ils ne reviendront jamais. Mais si une personne fait un bilan de conscience et se dit « Là, ça ne va pas avec moi », alors il y a de l'espoir. Si aujourd'hui tu es harcelé, moqué ou rejeté, je comprends que la colère monte. C'est humain. Mais ce qui fera la différence, c'est ce que tu décides d'en faire. Est-ce que tu te laisses consumer par ta rage? Ou est-ce que tu choisis de transformer cette douleur en moteur pour avancer? Le Joker a fait le choix de la destruction. Il a laissé la haine dicter ses actes. Mais toi, tu as le choix de devenir quelqu'un de meilleur. Quelqu'un qui prend son destin en main et refuse d'être défini par les injustices qu'il a subies. Vous avez maintenant les clés en main. 2 chemins s'offrent à vous face aux épreuves de la vie. Alors, lequel choisirez-vous? Rappelle-toi que tu ne peux pas contrôler ce que les autres te font, mais tu peux toujours choisir ta réaction. Ce choix, c'est ce qui fera de toi une victime ou un vainqueur. Si cette vidéo vous a inspiré, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette réflexion avec vos proches. Ensemble, on construit une communauté prête à relever tous les défis. Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.